Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à l'instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous continuons les vidéos, il me reste 5 signes du zodiaque à faire. J'ai pris du retard parce que j'ai été très fatiguée, donc j'ai attendu de refaire une vidéo en étant plus en forme, on va dire, parce que ça prend beaucoup d'énergie, ne le croyez pas, mes confrères pourront vous le dire. En tous les cas, voilà, on va sélectionner donc un des signes du zodiaque qui va passer sur le grill pour le mois de janvier 2020. Et ça va être nos amis du Scorpion. Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ce que l'avenir et surtout le mois de janvier vous réserve. Janvier 2020, déjà, mon Dieu, que ça passe vite. Alors, nous allons voir quelle est la planète qui vous influence durant, bah écoutez, ça a sauté, donc je la prends, durant ce mois de janvier, et quel est effectivement aussi l'élément qui va vous influencer, que je prends également ici. Alors, vous allez être influencé par Uranus et vous allez influencer par le feu. Alors, le feu, c'est vraiment, j'allais dire, je crame tout en fait, c'est vraiment ça, hein, c'est que j'enlève tout ce qui me passe du passé, je fais un véritable nettoyage autour de moi, je sélectionne les gens avec qui j'ai envie de vivre, avec qui j'ai plus envie de vivre, et je me co-crée ma vie. C'est vraiment une création de sa vie où vous allez décider effectivement de ce que vous voulez ou vous voulez plus. Ça peut parler de séparation également, ça peut également parler justement de refaire sa vie avec quelqu'un. On est dans le renouveau. On fait vraiment table rase du passé difficilement, mais on le fait. On repart sur des bases fondamentales. Je vous dirais, c'est un peu comme si vous faisiez un truc en jachère, vous voyez, c'est-à-dire vous brûlez votre champ pour pouvoir le fertiliser, entre guillemets, et créer autre chose. Alors, ça va vous permettre également de le faire assez rapidement. On voit que vous êtes dans la passion, dans l'impulsion, dans l'envie de créer. Vous êtes encore plus courageux que d'habitude. Vous faites ce qui doit être fait, même quand c'est très effrayant. Et puis, on voit qu'en fait, avec Uranus, il y a un désir de liberté et d'individualité, c'est-à-dire de vivre de vous-même, en fait, de ce que vous faites vous. Et on va vraiment sur des grands, grands changements en utilisant sa réflexion et son intuition. Donc, on est vraiment dans cette phase co-créatrice que vous êtes en train de mettre en place pour vous, pour justement faire ce qu'il faut par rapport à votre quotidien. Voilà, donc c'est vraiment un mois de janvier qui va être juste extraordinaire. Alors, on va voir au niveau de vos amours ce qu'on vous dit pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion, pour ce mois de janvier 2020. Et vous aurez après une seconde vidéo, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être, alors sûrement pas demain parce que je serai absente demain, mais sûrement peut-être samedi ou dimanche. Du moins, je vais essayer de le faire avant la fin de cette année, avant le 31 décembre. Vous aurez la vidéo de mise, bien entendu. Alors, on y va. On va voir. Allez, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on annonce pour nos amis Scorpions, ascendant Scorpion? Et alors, voilà, on voit bien que vous êtes en train de couper des liens de codépendance avec une personne. Une personne qui affecte votre vie amoureuse. Ça peut être aussi des dépendances telles que la dépendance sentimentale, l'alcool, la cigarette et certaines drogues. Donc, ça peut être aussi ça. Donc, on voit que vous avez envie d'une nouvelle vie saine. Donc, là aussi, vous allez sûrement ou arrêter de fumer ou ralentir sur l'alcool. Voilà, vous avez envie de changer parce que vous avez envie de vous faire confiance et vous avez envie d'avoir confiance, d'avoir la foi en ce changement, en cette nouvelle vie que la vie vous offre, hein, suite à une opportunité. Et vous avez envie de vous engager dans votre vie amoureuse avec une personne de cœur. Alors, soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous allez la rencontrer, mais vous aurez vraiment envie de vous engager avec elle. Alors, quand je parle d'engagement, à la différence, je ne parle pas de mariage, je parle vraiment de vous engager à la construction avec une personne. Voilà. Alors,
On me dit de garder l'esprit ouvert, peut-être parce que avec la personne avec laquelle vous voulez construire, ce sera peut-être pas nécessairement la personne que vous pensiez, mais elle va vous correspondre. Voilà, on va le dire comme ça. Peut-être que ça change de ce que vous avez. Peut-être que par exemple, vous allez avoir, je ne sais pas, une personne plus versatile et vous êtes direct. Vous aurez peut-être une personne qui aura, on va dire, peut-être un vocabulaire moins dense ou qui n'aura peut-être pas les mêmes goûts que vous. Voilà, mais c'est pas grave, cette différence, elle sera bien. Moi, ce que j'ai envie aussi de vous dire, c'est que on sent bien que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà, vous l'avez déjà rencontré, c'est cette personne. Alors, soit ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps hein, aussi, ou quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un que vous avez fréquenté et qui est là. Alors, pour les gens qui sont en couple, on vous dit de laisser une chance à votre relation, donc travailler sur votre couple. Hein. On vous dit de ne pas hésiter d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne, avec votre partenaire. On voit bien que ce nouvel amour vient d'éveiller des sentiments romantiques. Vous vous sentez différent ou vous vous sentirez différent avec cette personne. Alors, on voit bien que, alors au-delà des facteurs religieux, on voit bien qu'il y a quand même, on va dire, des facteurs de croyances limitantes, du style je suis pas digne d'être aimée, ou j'ai été blessée par le passé, ou c'est compliqué, ou je sais pas dire je t'aime, ou je sais pas donner mes sentiments. Ça aussi, ça peut faire partie. Moi, je dirais pas que religieux, je dirais aussi lié à votre passé et à ce que vous avez vécu. La peur, en fait, d'aimer encore une fois, peut-être aussi. Ah bah écoutez, la personne avec qui vous serez prête à vous marier avec cette personne. Voilà. Ou pas que c'est, hein, bien sûr, attention, en tous les cas, on a envie de faire des choses. Il y a de la passion avec cette personne. Il y aura de la passion. Soit vous l'avez rencontré, soit vous ne l'avez pas encore rencontré, mais il y aura de la passion. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. C'est là, c'est bientôt, vous le touchez. Écoutez, vous le touchez du doigt, vous, ami Scorpion. Soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous allez la rencontrer sur janvier. Voilà, donc c'est là, c'est bientôt. Pour beaucoup d'entre vous, c'est bientôt. C'est une relation karmique, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des années. C'est elle, c'est votre âme sœur. On vous demande de vous connaître mutuellement, d'apprendre à vous connaître. Vous voyez, oh là là, c'est chaud parce que je parle comme si vous l'aviez déjà, cette personne. J'ai vraiment ce sentiment que vous êtes en phase avec elle et que vous avancez. Et puis on me dit bien, vous pouvez aimer sans crainte. Aimer sans crainte. Alors, il y a eu des cartes qui sont sorties que mes guides m'ont demandé de mettre de côté pour vous les expliquer pour vous, amis Scorpion. Ça m'arrive de temps en temps, alors je vous explique. On me dit que par rapport à une personne du passé, il faut pardonner et apprendre de ses leçons. Donc, libérez-vous du passé, d'une personne avec laquelle vous avez eu un passé et vivre l'instant présent. Pour les autres, on vous dit que pour retrouver l'amour, il faut retrouver cette espièglerie, ce côté enfantin que vous pouvez avoir, d'être moins dans le contrôle. Pour d'autres, on vous dit de laisser vos amis vous aider à rencontrer cette personne. Peut-être une sortie avec des copains, des amis ou des copines. On vous dit d'être droit dans vos baskets ou droite dans vos baskets avec cette personne. Ne portez pas le masque du mensonge. Je ne parle pas de tromperie, du mensonge. Vous voyez, c'est une différence. Et puis, on me dit que c'est peut-être une personne que vous avez connue dans votre passé qui va revenir dans votre vie. C'est possible. Et je ne parle pas d'une ex ou d'un ex frais. Je parle d'une personne d'un arrière-pensée, vraiment loin. Ça peut être 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Voilà, une personne réellement du lointain passé qui revient. Voilà. Et par contre, on voit bien que pour certains, votre vie amoureuse, vous la faites en relation avec vos enfants ou celui de votre conjoint. C'est-à-dire que vos enfants, bien sûr, sont votre priorité, mais vous faites votre vie aussi en fonction de cela.
C'est-à-dire, il faut que la nouvelle personne rentre avec votre fonctionnalité, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà. Donc, voilà, je pense que vous allez peut-être vous reconnaître pour ceux et celles à qui j'ai fait le tirage. Donc, on va continuer, on va voir quels sont les autres messages que j'ai pour vous, amis Scorpion, au niveau, on va dire, amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de janvier 2020? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Roulement de tambour. Alors, ne vous égarez pas et ne soyez pas perdus dans vos sentiments. Voilà, déjà, premièrement. Parce que il y a un véritable coup de foudre. Il y a une véritable relation très forte entre la personne que vous allez rencontrer et ce que vous pensiez rencontrer. On ne vous oublie pas. Alors, ne vous oubliez pas. C'est important. Alors, c'est vrai que vous aimez bien accepter quelqu'un qui accepte votre solitude, qui accepte qui vous êtes. Soyez aussi toutefois plus souple avec les autres. Ça, c'est important. Vous êtes parfois un peu trop rigide. Vous êtes des fois un peu trop caractériel. La trahison revient, moi je dis toujours mensonge. Soyez franc, toujours franc avec cette personne. C'est important. Et d'ailleurs, demandez la même chose de votre futur partenaire de vie, qu'elle soit aussi franche ou aussi franc que vous pourriez l'être. En tous les cas, il y aura beaucoup d'harmonie entre vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous sentirez bien. Vous voulez absolument prendre un nouveau départ avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Mais vous êtes toujours un peu perturbé, vous avez peur, beaucoup de peur. Peur peut-être de la perdre, hein, c'est possible. Mais on me dit qu'il faut vous libérer du passé. Un ex proche, il va falloir vous libérer. C'est très, 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 très important. Parce que ça vous rend fragile. Alors, vous avez rencontré l'amour, hein, le véritable amour. C'est peut-être ça qui vous fait peur, amis Scorpion. Vous allez rencontrer ou vous avez rencontré le véritable amour. A priori, elle a le cœur sur la main comme vous, cette personne. Parce que vous avez besoin de quelqu'un de généreux comme vous. Mais vous voyez, c'est vous qui avez peur de l'échec. Vous avez peur que ça ne marche pas. C'est dommage. Soyez plus souple, toujours dans la légèreté. Vous voyez, il faut savoir accorder. N'ayez pas peur de l'échec, parce que plus vous avez peur, plus vous avez tendance à faire des petits pas. Et si l'autre ne sait pas ce que vous voulez, il faut être clair avec la personne. Il faut lui dire, voilà, moi, ce jour, j'ai envie d'avancer, mais je veux pas qu'on aille trop vite. La personne, soit elle le prend, soit elle le prend pas. Peut-être qu'elle est comme vous. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses. La communication, on vous l'a dit, communication cœur à cœur. Dites les choses clairement. Parfois, vous dites les choses avec sous-entendu. Tout le monde n'est pas comme vous, ami Scorpion. J'en sais quelque chose, je suis ascendant Scorpion. Tout le monde ne me comprend pas dans mes sous-entendus. C'est pour ça que j'essaie d'être claire. Voilà, c'est important d'être clair. Tout le monde n'est pas comme vous. Il faut savoir accepter les différences de chacun. Allez, quels sont les messages qu'on va vous donner pour vous? Les cartes sont belles, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Scorpion? Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Scorpion? Je suis heureuse, là. C'est ouh, youpi. Alors, première carte. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous voyez, on vous dit bien que la personne que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez, ou vous avez déjà rencontré, elle fait des miracles. C'est comme si vous étiez peut-être sur un petit nuage. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Soyez dans l'échange. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui est dans l'échange, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Donc, voilà, si vous lui dites, je ne veux pas me précipiter, sois patiente ou sois patient, les choses se feront au fur et à mesure, vous avez raison. C'est vraiment cette sensation que j'ai, donc prenez votre temps,
Mais n'ayez pas peur et ne reculez pas. Voilà, dites les choses, expliquez à l'autre si l'autre est différent de vous, de manière à ce que la personne ne soit pas perturbée par votre comportement. C'est important de bien le comprendre. Allez, on continue, on va regarder le domaine général pour ce mois de janvier 2020. Qu'est-ce que ce mois de janvier 2020 va vous apporter? Pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on me dit. Alors, quelques petits soucis en janvier. Je dirais des contrariétés. Voilà, des petites contrariétés, mais rien de bien méchant. Rien de bien méchant parce que moi, je vois quelque chose de nouveau qui, en fait, vous permet vraiment de vous sentir mieux. C'est évidemment l'annonce d'un bébé aussi pour les dames qui veulent un bébé, bien sûr. Voilà. Alors, les dames qui ont un bébé, faites attention à des petits soucis de santé par rapport peut-être à ça. Faites-vous bien suivre. Hein, c'est peut-être aussi ça. Faites-vous bien suivre. En tous les cas, chance au jeu, amis Scorpion. Donc, n'hésitez pas à jouer au jeu de grattage, au jeu au casino, au loto. Vous voyez, la chance est avec vous. Vous avez une très belle protection sur vous en ce mois de janvier 2020. Donc, je dirais presque tout vous réussit. Ah, on sent qu'effectivement, il y a une question de temps et de patience. Temps, patience. On voit bien que c'est vous qui avez votre destin en main. C'est important, ce destin en main. On voit bien que vous ne dites pas toute la vérité ou on ne vous dit pas toute la vérité. Alors, c'est bizarre parce que moi, je parle de mensonge. Alors que c'est marqué trahison. Moi, je parle de mensonge. On vous ment. Ou alors, vous mentez aussi, c'est possible. On vous voit faire pas mal de petits week-ends ou de petits voyages avec la personne de cœur. Ou peut-être pour le professionnel, pas mal de déplacements. On vous voit faire quelques achats également, quelques dépenses. Faites attention à quelques petits soucis de santé, peut-être un manque de sommeil, peut-être tirez-vous trop sur la corde. On vous voit signer un contrat, donc peut-être un contrat de travail, un nouveau contrat de travail, ou peut-être un CDD qui passe en CDI. Ça, c'est important. Très important même. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles pour vous. Vous êtes en train de retrouver un certain équilibre en ce mois de janvier, aussi bien financier, professionnel que personnel. C'est assez costaud. Il y a des idées qui vont vous venir. On voit la créativité. On voit cette forme de d'indépendance, pardon, excusez-moi. Et on voit des belles surprises inattendues. Donc là, c'est pareil. Il y a eu des cartes qui sont sorties. Et on m'a demandé de les... C'est plutôt rare. Vous êtes le deuxième signe sur lequel ça m'arrive. Donc voilà. On me dit que vous avez des secrets. Voilà, vous avez des secrets. Alors par rapport à un homme ou une femme, vous avez des secrets. Des secrets qui font peut-être que vous ne dites pas tout, que ce soit dans l'ordre professionnel ou dans l'ordre personnel. On vous redit de bien faire attention parce que à votre santé, vous tirez beaucoup trop sur la corde. Donc attention, faites des examens, allez voir vos médecins, suivez-vous. On me le redit d'ailleurs, regardez avec les 2 cartes de médecine, donc voilà. On me dit de suivre votre intuition par rapport à une séparation que vous avez eue depuis un petit moment, donc avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparé. Suivez votre intuition, la personne se joue de vous. C'est comme ça que je le ressens. Chantage, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Passez par une période où c'est compliqué. Et peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui ne vous parle plus. C'est possible aussi. Frère, sœur, père, mère, enfant, voilà. Donc, ça doit concerner quelqu'un parce que les cartes étaient à garder à la fin. Donc, je vous les ai gardées pour la fin. Allez, on continue.
On continue avec l'oracle d'Itaé, voir un petit peu ce qu'on me donne pour vous comme information supplémentaire, intéressante pour vous. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que nous réserve ce mois de janvier 2020 pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion? Allez, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, jouez au jeu. Jouez au casino. La chance est avec vous. Donc, allez-y, foncez. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors, on me dit d'être sincère et fidèle. Soyez autant dans l'amitié que dans ce que vous faites professionnel. Voilà, soyez sincère, soyez fidèle. Attention, peut-être qu'on abuse de votre gentillesse. On me dit abus de confiance, donc on abuse de votre gentillesse. Attention, vous êtes toujours à rendre trop de services, donc faites bien attention parce que j'ai l'impression qu'effectivement, on a tendance à vous utiliser, ce qui n'est pas nécessairement très sympathique en soi, comme j'ai envie de vous le dire. J'ai une très belle carte en fait aussi, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est vraiment, comment je pourrais dire? Comme si vous aviez, voilà, comme si tout vous réussissait, comme si vous aviez une jolie protection au-dessus de la tête. Voilà. On a vraiment cette étoile qui vous protège, vous avez une très belle protection au-dessus de votre tête, qui vous permet effectivement de faire ce qu'il y a à faire. Donc, plutôt pas mal. On continue. J'ai le côté de... toujours pareil, des choses cachées, des secrets. Vous avez des secrets, mes amis. Vous ne divulguez pas tout. Vous gardez des choses pour vous. Alors par contre, on vous voit beaucoup dans l'échange et dans la communication. Alors que ce soit dans le domaine pro, par exemple, pour envoyer des CV si vous voulez changer de job, ou faire des papiers pour obtenir un prêt, ou pour une acquisition, ou pour... Voilà, la communication est très dense. Ça peut être aussi d'être plus dans la communication avec la personne avec qui vous êtes. Alors, on me le redit, hein, beaucoup de communication, de contrats signés, d'écriture, de papier. Vous êtes en train de vous mettre à jour. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles, des actes écrits. Ça peut être aussi des nouveaux contrats si vous êtes à votre compte, des nouveaux clients. On vous voit bien travailler en ce mois de janvier. Je le ressens vraiment avec pas mal. Ce mois de janvier est plutôt pas mal. Hein. Il y a encore quelques non-dits, des choses que vous devez régler et que vous ne dites pas. Bon, on voit beaucoup de sexe, hein, je vais parler comme il faut, hein, voilà. On a la sexualité, on a l'attirance physique pour quelqu'un qui est très très fort, qui est très présent. Là, on voit qu'on est en train de récolter ce que l'on a semé au niveau professionnel. On a vraiment le signe d'abondance, on est en train vraiment de récolter. Alors, on va récolter ce qu'on a semé à l'automne. Pour les 3 mois à venir. Donc, vous allez avoir sur ce début d'année plutôt une année fructifiante, on va dire. Puis, on parle bien de vous en tant que consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est encore plus renforcé, mais on vous parle bien de vous. On parle bien aussi de quelque chose qui fructifie par rapport à un conjoint, une conjointe. Donc, on voit bien le fait que vous allez de plus en plus augmenter avec la personne. Attention également, toujours les médicaments. Donc, attention à faire attention à votre santé. Ça revient beaucoup la santé, donc faites bien attention. Peut-être un traitement à suivre, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, faites des examens, suivez-vous, c'est important ça aussi. Vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Attention à une personne du passé qui est toujours là. C'est une personne qui ne vous lâche pas, qui ne veut pas vous lâcher, je ne sais pas ce qui se passe, mais qui peut vous rendre malade d'ailleurs avec ça. J'ai personne qui vous tarabuste, c'est comme ça que je vais le dire. En tous les cas, on voit que vous avez une forte personnalité. Donc, à un moment donné, vous êtes fin psychologue, vous faites beaucoup de choses, mais à un moment donné, ça va péter tout ça. La cocotte minute va péter.
Donc, faites bien attention de ne pas éclabousser tout le monde. Ça peut être aussi une situation, on va dire, de justice ou une situation professionnelle qui se décante. Ça aussi, ça, voilà. En tous les cas, on dit que vous allez recevoir un très beau cadeau. Alors ça, le cadeau, ça revient souvent. Donc, il y a quelque chose d'inattendu, une très belle surprise qui arrive pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je dirais. Et quand je dis très beau cadeau, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Et puis, de toute façon, on vous voit être dans le commerce et dans les échanges. Donc, pour moi, professionnellement parlant, vous allez au taquet, vous êtes dans l'abondance, donc l'argent rentre. Voilà, l'argent rentre enfin, si je puis dire. N'hésitez pas à jouer au jeu, vous risqueriez de gagner aussi. Alors, on va finir ce tirage avec la sagesse de l'oracle. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire pour vous par rapport à votre situation. Quels sont les messages qu'on veut vous donner pour ce mois de janvier 2020 pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion. Alors, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion, pour ce mois de janvier 2020? Les âmes sœurs. Bon, bah écoutez, voilà. Là, vous êtes en présence de votre âme sœur. Voilà. Pour ceux et celles qui sont avec quelqu'un, c'est votre âme sœur. Voilà, c'est indéniable, c'est elle, c'est personne d'autre. Couper du bois. Donc là, on sent que ça y est, vous êtes en train de travailler et de récolter ce que vous êtes en train de semer. Hein, c'est vraiment le terme. J'ai aussi cette sensation, hein, je vais être honnête avec vous, comme si en fait, en même temps, vous balayez quelque chose du passé qui commence vraiment à vous, à ce que vous voulez vous en débarrasser. Mais en tous les cas, on voit que vous vivez dans l'instant présent. Voilà, vous avez vraiment envie de vivre dans l'instant présent. Ouais, alors là, la symphonie inachevée, moi j'ai l'impression que c'était une personne. Alors, vous voyez, j'ai presque l'impression que vous êtes en train d'achever quelque chose que vous avez eu commencé il y a longtemps. C'est comme ça que je le ressentirais. Et que vous êtes enfin, je dis bien enfin, l'univers vous a donné l'occasion, la possibilité de finir ce que vous aviez commencé. Et qu'il était important pour vous de le mettre en pratique. J'ai vraiment cette sensation pour vous voilà, c'est comme si vous aviez, voilà, vous aviez besoin d'apporter quelque chose, des correctifs. Voilà, par rapport à quelque chose du passé, et vous êtes en train, là on vous donne la possibilité de le terminer. Que ce soit professionnel, personnel, familial, sentimental, l'univers vous offre la possibilité de terminer quelque chose. Donc c'est plutôt pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, on va terminer par un dernier message avec le petit oracle de la magie. Donc, ce sont des petits messages, tout ce qui est plus banal. Donc, on vous dit, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Donc, le message, c'est sois juste avec toi-même et avec les autres. Autre message. Perfectionner. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exactées, mes projets achevés. Donc, vous êtes en train d'achever des projets et de vous perfectionner dans ces projets. On continue. L'archange Michael, protection divine, on vous en parlait. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Vous êtes protégé contre les autres. C'est génial. Pensez, air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qui célèbrent de gaies pensées, fécondent de belles réalités. Restez positifs, mes amis scorpions, c'est super important. Positif et patient, me dit-on. Saphir, chance, je vous l'avais dit. Éclat, alors saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Vous avez de la chance en ce mois de... Voilà.
En ce mois de janvier, la chance est avec vous. Soleil, vitalité, astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Vous reprenez du poil de la bête, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Allez, on continue. Bleu, la paix. Bleu apaisant, mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Bon, pour moi, il y a eu un passé chaotique. Maintenant, vous êtes en paix avec vous-même. Et je dirais que c'est peut-être même grâce à cette personne que vous avez rencontrée. Rose beauté, pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Vous êtes vous-même. Ah, c'est génial. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.